Cette nouvelle, extraite du recueil Au réveil, il était midi, paru chez La Talente, comprend les paroles de deux chansons, l'une imaginaire et l'autre avec des paroles plaquées sur un air célèbre, que je ne chanterai ni ne fredonnerai, et vous ne savez pas à quel point vous devriez me remercier pour cela. Voici donc Je vous apprendrai la haine. Face à. Farid tourna après la banque de quartier, passa devant l'enseigne bleue et rouge du Pôle emploi et s'engagea à vitesse réduite dans le square de poche qui lui faisait face. Passé 10 heures, personne ne hantait plus les parages. Les moineaux, en quête de miettes d'emploi, s'étaient égaillés vers les bistrots pour lire à l'aise des gratuits. Il louvoya entre les bancs de plastique disposés dos au bosquet, de façon à faciliter la contemplation de l'agence. Son genou heurta une poubelle débordant de prospectus et de guides des démarches tapissées de photos de trentenaires aux dents en émail massif. Le plus souvent, on n'avait même pas gaspillé l'énergie nécessaire pour les froisser. Il pétarada sur 10 mètres jusqu'à la trouée de buissons donnant sur le passage pour piétons. Aucun véhicule ne se présentait. Un petit coup d'accélérateur l'amena au pied du groupe HLM. Il appuya précautionneusement son scooter à droite de l'entrée B, de manière à ne pas écraser le carton contre la façade. La béquille solitaire penchait trop pour maintenir le chargement sur la selle arrière. Il gravit 4 à 4 les marches menant à la porte métallique en chassant un épais vitrage translucide. Farid appuya avec frénésie sur un bouton de sonnette au-dessus de l'interphone, puis descendit l'escalier pour guetter les fenêtres du troisième. « Aziz ! Aziz !» Il recommença à jouer de l'index, en l'écrasant bien contre le bouton, comme s'il voulait y laisser ses empreintes digitales. Aziz disait qu'il fallait insister parce qu'il ne marchait qu'une fois sur 2. Farid commençait à en douter, parce que chaque fois que ses parents étaient au domicile, la sonnette réagissait à la première caresse. « Aziz !» Il ne forçait pas trop la voix, parce que les voisins s'étaient déjà plaints. Putain, qu'est-ce qu'il fout encore ? L'inspiration le poussa vers le carton sanglé à l'arrière du scooter. Il ouvrit les rabats, plongea la main à l'intérieur et en retira un rouleau d'adhésif tissé qu'il scotcha sur la sonnette de façon à appuyer sur le bouton en continu. Puis il se posta devant l'immeuble, sous les fenêtres. Quand la rumeur de la ville s'apaisait, on pouvait entendre le carillon électrique descendant du troisième. Farid finit par s'asseoir sur la terre battue de l'espace vert. Il repéra Alassane qui, un immeuble plus loin, avançait de son pas traînant, les mains dans son jogging baggy. La décontraction du colosse avait toujours agacé Farid, pour qui la lenteur était la dernière étape avant l'état végétal. L'état qui voyait des légumes s'adonner aux joies de la lipidosynthèse devant leur écran plat. Il ne le lui dirait jamais, bien entendu. Alassane avait des pommes qui masquaient la surface de ses tambourins quand il tapait dessus. C'était moins sa désinvolture qui le mettait en rogne que le fait qu'il avait raison de ne pas speeder comme lui, parce qu'au bout du compte, il fallait malgré tout attendre au pied de l'immeuble d'Aziz. « Salut !» fit le géant de sa voix perpétuellement ensommeillée. « Il est où, cette fois ?»« Qu'est-ce que j'en sais ? Il avait dit 9h30. Ça fait 3 fois que je passe. Du coup, j'ai eu le temps d'aller chercher un nouveau transfo. Et des rallonges aussi. Comme ça, on se gênera moins. Si ça continue, on aura juste le temps de plaquer un accord avant midi. Les autres sont pas là ? Sous-entendu, tu vois que c'était pas la peine de stresser, ce qui eut donc d'énerver davantage Farid. Le perpétuel sourire en coin d'Alassane s'était élargi juste ce qu'il fallait pour passer le message. Le Malien avait des lèvres de kisseuse bavant son gloss sur le miroir de l'amant de passage, de sorte qu'il limitait la taille de ses mimiques. Un frémissement à la commissure valait un éclat de rire qui, s'il avait été réel, aurait alimenté pour 2 siècles encore la légende des ogres dévoreurs d'enfants. Ah, c'est mal parti, c'est moi qui te le dis. À ce rythme, on n'est pas rendu. Bordel, c'est pas bientôt fini avec la sonnerie ?
Je vous préviens, j'appelle les keufs !» Ils ne comprirent pas immédiatement d'où venait la voix, avant d'aviser un haut de tête dépassant d'une fenêtre située beaucoup plus à droite de leur aire d'observation. « Il n'est pas là, Aziz ?» s'enquit Farid avec les mains en porte-voix. « Quoi ? J'entends rien avec votre boucan !» Farid se leva avec résignation et arracha l'adhésif de la sonnette. Le bouton sortit partiellement de son logement. Il tenta de le replacer, mais c'était le genre de pièce qui s'insérait par l'intérieur. Là-haut, la sonnette retentissait désormais au rythme de ses tentatives de réparation. Sentant qu'il ne ferait qu'aggraver la situation, il laissa les choses en l'état. « Ah, quand même ! Ça vous amuse de réveiller tout l'immeuble ?» Farid s'abstint de faire remarquer qu'il était 10h30 passé. « Il n'est pas là, Aziz ? Et comment je le saurais ? J'habite pas chez lui, du con. Si ça répond pas, c'est qu'il n'est pas là. D'en bas, on n'entend pas sonner. Ce qui est sûr, c'est qu'il est rentré tard hier. Ça a gueulé après, avec son paternel qui allait au turbin. » « Bon, » soupira Farid en se tournant vers Alassane. « Comment qu'on le réveille ?» Le colosse prit son inspiration et mit ses mains en porte-voix. « Aziz !» Le cri fut si puissant que les oiseaux qui folâtraient dans le parc se turent. Il sembla à Farid que la circulation avait aussi marqué un temps d'arrêt. Le jeune homme recula de 2 pas, dans un réflexe inconscient de ne pas être assimilé aux hurleurs. Serge et Samia arrivèrent sur ces entrefaites, par le même chemin qu'il avait emprunté. Ils arrêtèrent la Yamaha devant le scooter de Farid et retirèrent leurs casques. Apparemment, ils n'avaient pas entendu la gueulante d'Alassane. Samia avait la figure maussade des mauvais jours. Farid les couva de son regard excédé. « C'est à cause de Samia, » expliqua Serge. « J'ai dû insister pour qu'elle vienne. » Farid aurait pu s'en douter. Samia venait d'ordinaire à pied. Il ne demanda pas à Serge comment il savait qu'elle n'avait pas l'intention de répéter ce matin. « Pas besoin que je vienne quand vous n'êtes pas d'accord. Je suis pas là juste pour chouffer. » Elle fit claquer son chewing-gum en guise de ponctuation. « Mais puisqu'on ne savait pas qu'on serait pas OK, » insista Serge sur un ton qui sous-entendait qu'il venait d'en débattre pendant 2 heures. « Sinon, on t'aurait prévenu, tu penses ?» Farid voyait bien qu'il louchait sur le bourrelet de chair entre le jogging et le débardeur Taïjivaro. « Ce qui est un ?» lança la voix ensommeillée d'Aziz. Farid recula de 3 pas pour mieux voir le chiffon plissé qui lui servait de tête le matin. « Merde, qu'est-ce que tu fous ? T'as encore oublié de te lever !»« Ben quoi ? Je me suis dit que je pouvais traîner un peu, que vous êtes toujours en retard. »« En retard ?» s'emporta Farid. « Il est 11h !»« Moins 10, » répondit Aziz après un bref coup d'œil derrière lui. « Bon, tu ouvres !» La voix de stentor d'Alassane mit fin à toute discussion. Comme par miracle, la porte d'entrée s'entr'ouvrit dans la seconde sur un visage fripé que le saisissement plissait davantage. Elle se serait refermée si une main au-dessus de la tête de la vieille femme n'avait continué à exercer une poussée. Son cabas à la main, elle n'osait pas avancer au milieu des 4 jeunes gens. « Allez, avance, Hélène. Ils vont pas te manger !» s'impatienta l'homme dans son dos. Il la dépassait d'au moins 2 têtes, ce qui l'aurait mis à égalité avec Alassane s'il n'avait commencé à se voûter. « Et vous pourriez aller traîner ailleurs ? Vous savez que les attroupements devant les cages d'escalier sont interdits ? » ?»« On fait rien de mal, » se défendit Farid. « C'est Aziz qui nous a attroupés, » ajouta Serge. « En attendant, vous êtes toujours à traîner dans le coin, à mijoter je ne sais quoi, » maugréa la vieille femme désormais en confiance. « Et vous faites un de ces raffus ? La prochaine fois, on prévient la police. »« Hé, la vioque !» feula Samia, interrompant sa mastication. « On se calme. Faut pas nous menacer comme ça, sinon ils auront de bonnes raisons de venir, les SDEC. »« Samia, n'en rajoute pas, » lança Farid en s'apprêtant à passer derrière le septuagénaire. Mais ce dernier s'interposa. « Un instant, jeune homme. Où allez-vous ? Il est hors de question de vous laisser entrer dans l'immeuble. »« Puisqu'on vous dit qu'on va voir quelqu'un. »« Putain, mais qu'est-ce qui nous fait yesh, celui-là » s'insurgea Samia. « Hé, micheton, si tu veux pas qu'on s'attroupe, tu t'arraches. » Dans ce cas, ce quelqu'un doit vous ouvrir la porte. D'ailleurs,
À entendre l'insistance avec laquelle vous avez sonné, il est facile de déduire que votre connaissance n'est pas là. Putain, qu'est-ce qu'il fout aussi, se désespéra Farid. J'entends l'ascenseur, dit Alassane sur un ton apaisant. Je ferme derrière moi. Si c'est votre ami, il vous ouvrira. Mais attendez, coin, lança Farid en repoussant la porte de la main. Jeune homme, nous avons des courses à faire. Votre continuelle présence dans les parages est déjà assez pénible comme ça. Je n'ai pas en plus à vous tenir la porte parce que vous pensez qu'on vient vous chercher. Vous pouvez quand même attendre que votre ami se présente, non ? C'est lui, s'écria Serge. Voilà qui est réglé. Excusez-moi, fit le vieil homme en repoussant Alassane qui gênait le passage. C'est ça, casse-toi, lança encore Samia sur son ton le plus méprisant. L'homme s'abstint de répondre. Parvenu en bas des marches, son épouse se crut autorisée à prendre le relais. En attendant, c'est pas la politesse qui l'étouffe, celle-là. Faut pas me chercher, pétasse! Qu'est-ce que tu foutais, bordel, râla Farid. Je m'habillais. T'aurais pu appuyer sur l'ouvre-porte. Mais pas la peine, puisqu'on va à la cave. Tu sais que t'es grave, toi, dit encore Farid en lançant un regard vers le retraité qui s'éloignait, un bras passé sous celui de sa femme. Il était persuadé de l'avoir vu tiquer en entendant parler de cave. Aziz se perdit dans des justifications hasardeuses qui ne firent que l'enfoncer davantage. Il fut d'autant plus critiqué que, dans sa précipitation, il avait oublié les clés de la cave. Farid avait largement eu le temps de récupérer le matériel sur le scooter et Serge de sortir le disque dur coincé dans son blouson. « Vous verrez, c'est de la balle. J'ai revu les arrangements comme on avait dit. Il y a intérêt, sinon je me casse. »« Putain, Samia, mets ta robe !» La voix basse d'Alassane avait le don de mettre fin aux récriminations. Le local ouvert, chacun se répartit dans l'étroit espace, comme à l'accoutumée. Serge devant un synthétiseur couplé à un ordinateur, Alassane assis sur un tabouret, deux congas coincés entre ses jambonneaux, Aziz face à un jeu de platine et un sampler, et Samia devant le premier des deux micros. Les affaires de la famille avaient été entassées en tas contre la paroi du fond. Farid déballa son matériel, un transformateur et des baffles. Avec les câbles qu'il avait ramenés, l'électronique serait plus harmonieusement répartie dans le réduit. Aziz et Serge ne se gêneraient plus, même si le DJ monomaniaque et le joueur de synthé aux inspirations déconcertantes se feraient encore concurrence. L'ensemble avait le look hétéroclite des formations fauchées. Tous étaient conscients, d'ailleurs, qu'avec un tel matos, la balance était impossible, surtout dans une cave de cette dimension. Mais lors de leurs rêves éveillés, ils ne doutaient pas qu'on leur procurerait le nec plus ultra de la technologie pour un enregistrement impec dès qu'ils balanceraient le morceau sur YouTube. Farid sortit un papier de sa poche arrière, vérifia ce qui y était libellé et le tendit à Samia. « Tiens, j'ai ajouté une strophe. »« Encore ? » ?»« Ben, ouais. » Après 10 minutes de réglage, il décréta qu'ils étaient prêts. Il s'inquiétait surtout du temps qui passait. « Attends, le matelas contre la porte, on l'a oublié. »« On s'en fout, Aziz, » s'énerva Farid. « Les emmerdeurs sont sortis au cas où tu l'aurais pas remarqué, » appuya Samia. Serge lança une série de bump-bump sur un tempo angoissant. Quand le scratching d'Aziz commença à lui faire écho, Samia cala son chewing-gum contre la joue droite. « Je vous apprendrai la haine !» Elle avait lancé le bras en avant, index pointé, en beuglant le mot « haine ». Une cascade de notes se bousculant en haut de la gamme avant de chuter dans le désordre, le tout soutenu par des lignes de basse qui faisaient vibrer les murs, souligna dramatiquement la première phrase. « Hein ? Mes nouveaux arrangements, ça déchire !» Le sourire de Serge aussi s'élargissait, jusqu'au point de rupture. Les autres commencèrent à osciller en rythme. Samia prit le micro, à deux mains, les paroles froissées dans une paume. « Vos rêves seront de sang, le cœur qui monte à 100, vous libérant de vos chaînes. » Serge enchevêtra une phrase musicale sur l'air concocté par les index d'Aziz. Ce dernier tiqua, mais l'air ravi de Serge indiquait qu'il n'avait rien capté. Farid se saisit du second micro. « Je vous apprendrai la haine, en réduisant vos droits, en piétinant les lois que vous croyez pérennes.
Tout le monde semblait envoûté à présent. Samia reprit la main. « Je vous apprendrai la haine, multipliant sanctions, ségrégation, exclusion, tout ce qui met dans la gêne. » « Ça va pas, lança Farid en levant un bras à l'adresse de tous. Les scratchs et les notes dégringolèrent. Seuls persistèrent le bump-bump et le tchaka-tchaka-tac de la boîte à rythme logiciel. « Tu chantes l'ancien texte ? T'as qu'à écrire ton texte une fois pour toutes, rétorqua Samia sur un ton agressif. Je peux pas tenir le micro et lire en même temps. Merde, Samia, c'est pour ça qu'on répète, pour améliorer la zik. Regarde Aziz et Serge hier, quand ils se sont mis d'accord pour caler les arrangements. Ben justement, faudrait qu'on se mette aussi d'accord sur tes phrases là. Sanction, ségrégation, exclusion, c'est relou à prononcer. T'es sûr que ségrégation va avec les autres ? Ben justement, je l'ai viré. Le nouveau texte s'est poussé vers l'exclusion. Ça veut dire quoi, pérenne ? Demanda Serge. C'est pas les nouvelles lois contre les Kaira ? Ouvre un dico, gloussa Aziz. La justice n'est plus reine. C'est ça l'idée. Ça veut dire qu'il dure, corrigea Farid, à rien excédé. Oh, Cultureman, pas la peine de jouer les aristos avec ta confiote. Si nous on comprend pas, qui c'est qui va te suivre ? Et puis, c'est quoi la strophe que t'as ajoutée ? Reprit Samia en tapant du dos de la main sur le feuillet. Faire monter la pression fiscale, sociale, salariale ? Tu donnes un cours d'économie ? Moi, j'aimais bien la première version, dit Aziz. Vos rêves seront rouge sang. Rouge, le cœur qui monte à 100. Le rouge, ça giclait bien, je trouve. Ouais, mais il y avait une syllabe de trop. Dans la suite aussi, ajouta Samia. Ça m'oblige à dire dvochen au lieu de devaux. Supprime qui ? Quoi ? Demanda Farid, qui ne s'attendait pas à une intervention d'Alassane. Vos rêves seront rouge sang. Rouge, le cœur bat à 100. Et bat plutôt que monte. Ça sonne mieux. C'était un percussionniste qui l'affirmait. Farid hocha la tête. Et briser, c'est mieux que libérer, poursuivit Alassane. Ça va pas pour la longueur. Cette fois, c'est trop court. Exact, approuva Aziz. Et puis, on dirait que la révolte a déjà commencé, alors qu'on voudrait juste s'y mettre. Voulant briser ses chaînes. Les quatre regardèrent Alassane avec un mélange d'admiration et de stupéfaction. Rouge, le cœur bat à 100, voulant briser ses chaînes. Son sourire erratique les prévenait de toute louange qui pourrait se révéler blessante. « Tu vois, Samia, c'est comme ça qu'on forme une Dream Team, avec des idées comme Alassane. Ben moi, je sais juste voir ce qui va pas. Quand je chante ce qui met dans la gêne pour avoir la bonne longueur, c'est pas de la boulette. »« Arrête, c'est comme ça que tu parles, » fit remarquer Serge. « Tout ce qui vous gêne, c'est trop court. J'avais essayé, expliqua Farid. Et pourquoi pas répéter une syllabe ? Comme chez les chanteurs de charme. Tout ce qui vous gêne. C'est quoi ce délire, s'esclaffa Samia. Tu mets des paillettes sur le bonnet aussi ? Bon, d'accord, ça suffit vous deux, j'ai compris. Je vais revoir les paroles. Mais faudrait quand même qu'on aille au bout du morceau. On risque de se séparer sans même avoir testé la suite. J'ai aussi fait des améliorations. Ça craint, ironisa Serge. Moi ça va, j'ai tout mon temps, déclara Aziz, qui s'attira des regards courroucés. Moi j'ai faim, dit Samia. Farid reprit sa place, non sans un regard vers l'heure qu'affichait son portable. Ils recommencèrent depuis le début. Samia suivant cette fois les paroles riroitées par Farid. Ils attaquèrent le refrain en chœur. Quand on a la loi, pour soi, on a tous les droits. Pas toi. Légitime, c'est mon droit. J'en dispose, c'est ainsi que la loi se décompose. Légitime. Ils avaient martelé avec une joyeuse férocité chaque syllabe du dernier mot. Le sourire de Farid aurait fait le tour du crâne s'il n'avait pas eu d'oreille pour l'arrêter. Celui de Serge remontait jusqu'à son bonnet. « J'adore ce passage, glissa-t-il entre deux samples. » Samia se remit face au micro, sourcils froncés, habité par son texte. « Qu'on vous traite comme des chiens, qu'on vous ôte l'espoir, il ne vous restera rien qu'à rêver du grand soir. » Elle se tourna vers Farid, quêtant une approbation. Elle avait trop forcé sur la note du grand soir. Et sa voix s'était perdue dans les aigus. Celui-ci leva un index menaçant qui pouvait aussi bien correspondre à un avertissement qu'appartenir à la scénographie. « Mais si vous armez les bras, alors, pas d'indulgence. À la première violence, je tirerai dans le tas. » Il se rapprocha de sa partenaire pour entamer avec elle la troisième partie du couplet. « Légitime, c'est la loi.
tu bouges et je dégaine. Et pour en avoir le droit, je vous apprendrai la haine. Ils furent deux à jeter dans le dernier vers l'énergie dont ils étaient capables. La reprise du refrain fut cacophonique, chacun écrasant son voisin de décibels vocaux avec un plaisir manifeste. Quand ils s'arrêtèrent, ils furent les premiers surpris du silence revenu. « Je crois qu'on le crie un peu trop, » admit Aziz. « Je pourrais rejouer les dernières mesures un ton plus bas, comme ça, » proposa Serge en joignant une geste à la parole. « Ou finir par des notes plus légères. » Alassane proposa à la place de terminer sur un rythme de conga dont le tempo se modifiait insensiblement, perdant son caractère guerrier pour finir en ritournelle fataliste, comme une rumeur se fondant dans le paysage. Tout le monde n'appréciait pas cette interprétation, mais elle constituait une incontestable base de discussion. Sauf pour Samia, qui prit tout le monde de court en décidant de s'en aller. « Samia, fais chier !»« Quoi » explosa-t-elle. « C'est l'heure, c'est tout ?» « Me dis pas que tes darons t'attendent pour midi, » tenta d'argumenter Serge. « J'ai la dalle. Je suis levé depuis plus longtemps que l'autre carafe qui nous a fait attendre. » Farid se garda de lui rappeler qu'elle s'était pointée pile au moment où Aziz se levait et qu'elle avait failli leur faire bouffer un lapin. « Et alors, j'ai pas eu le temps de petit-déj, et je râle pas. »« Fais ce que tu veux, il me faut un grec. »« Attends, » proposa Farid. « Et si je nous cherchais de quoi croûter sur place ? On pourrait répéter en même temps. »« J'ai pas de fraîche, » dit Alassane. « Il pourrait pas nous ramener des trucs de là-haut, le tenancier ?» suggéra Serge. « Faut voir, » lâcha Aziz avec circonspection. « Je veux dire, faut voir ce qu'il y a dans le frigo. »« J'ai capté. T'as peur de tes parents. Bon, je paye les pizzas et un grec pour Samia. Les boissons, vous vous cotisez. »« Pour moi, un coq !» s'écria Serge en plongeant la main dans la poche. « T'auras de quoi ?» demanda Samia, ravie de l'aubaine. « Je vais chez Habib. Il me doit des flèches. J'ai bien compris qu'il ne me remboursera pas, alors on va s'arranger comme ça. Mais pour les boissons, son patron tient le compte. Ça vous laisse le temps de répéter. » Si t'es pas là pour chanter, comment veux-tu ? La parodie de Douce France de Trenet. Vous n'avez pas besoin de moi pour notre face B. Ce fut en maugréant que Farid gravit les marches jusqu'à la cage d'escalier, tout en écoutant les premières mesures s'échapper du local. Plouc errance, le programme de cette engeance, qui nous dit ce qu'il faut qu'on pense, et plonge tout le monde dans l'erreur. Lourde errance que ce mode de gouvernance, ce serait sans importance s'il ne faisait aussi peur. Il en profita pour vérifier si on les entendait de loin. C'était supportable. Mais le morceau n'avait pas la vigueur du précédent. Côté orchestration, une fois de plus, Serge en faisait trop. Oui, la haine, on ne sait pas où ça nous mène. Oui, la haine. Côté chanson aussi, il en faisait des tonnes. À croire qu'un de ses doigts coincés dans une gâche venait d'être écrasé par Le Pen. Farid enfourcha son scooter et lui fit faire demi-tour, relevant au passage la présence du couple de retraités qui revenait des emplettes. L'homme portait un cabas rebondi dans lequel la Dream Team aurait probablement trouvé son bonheur. Quoique, trop de légumes, pas assez de sucre. Sa femme laissait également pendre au bout d'un bras un sac de victuailles apparemment plus léger. Elle lui jeta un regard noir en remarquant qu'il s'engageait sur le passage pour piétons. Il les ignora superbement et se dépêcha de traverser tant que la voie était libre. « Et vous là-bas » Plus que la voix, l'apparition du policier tétanisa Farid. Sous le couvert des arbres, il n'était pas visible à moins de 2 pas. Le contrevenant jeta un œil derrière lui. Le clone de l'agent se trouvait dans son dos, caché un peu plus haut dans le prolongement de la façade, prêt à enjoindre aux véhicules contrôlés de tourner sur le parking derrière les barres d'immeubles. C'était ainsi qu'il procédait d'ordinaire. Le premier surveillait la circulation, dissimulé dans les fourrés. Sur son signal, le second apparaissait au moment de verbaliser. Farid jura, se maudissant de ne s'être pas méfié alors que les fins de mois étaient traditionnellement la saison des prunes et des papillons. « Arrêtez-vous » Farid se trouvait sur le passage piéton, face au policier qui lui barrait l'accès au square. Avisant une camionnette de livraison, à 200 mètres, il donna un coup sur la manette des gaz pour se ranger le long de la chaussée. « Stop, j'ai dit !»
Farid s'était arrêté parallèlement à l'accotement lorsque le policier l'arracha au scooter en tirant sur son t-shirt. Déséquilibré, il chut dans les fourrés. Le fouillis de branches le blessant de multiples endroits, notamment les parties du corps progressivement mises à nu à cause du t-shirt qui se relevait. Le flic avait toujours le tissu dans la main. Il sentit dans le même temps le scooter retomber sur son mollet gauche. Heureusement, le moteur n'avait pas eu le temps de chauffer. Il entendit un coup de frein dans son dos, imagina un instant la perte de son deux roues dans une collision, mais le véhicule redémarra en douceur, probablement après avoir tenté d'éviter l'obstacle sur l'accotement. Le buisson était assez épais pour stopper sa chute, mais Farid n'aurait pas réussi à se relever sans l'aide du policier qui le tira une nouvelle fois par le t-shirt, manquant cette fois de l'étrangler. « Quand on te dit d'arrêter, il faut s'arrêter !» gronda-t-il. « Non, mais ça va pas !» hurla Farid en rajustant ses vêtements. « Je voulais juste me garer normalement. »« Tu obéis, tu réponds pas. » On dirait qu'il n'a pas compris. « Putain, le réservoir fuit. Je vais pas laisser le scooter couché là. »« Tu parles poliment, vu ?» Le second policier avait déplacé sa main droite sur la matraque pendue au ceinturon. « Et vous n'avez pas le droit de me frapper. »« Merde, j'ai l'oreille niquée. »« Ça te serait pas arrivé si t'avais ton casque, » gloussa le frappeur. « Et à toi au moins, ce deux roues ? Je parie que tu vas me dire que tu as oublié tes papiers. »« Je relève le scoot et je vous montre. » Il n'eut pas le temps de s'exécuter. En même temps que l'injonction « patouche » parvenait à son oreille encore valide, une nouvelle bourrade renvoya Farid dans l'enchevêtrement des branches. Il comprit que si elles étaient aussi blessantes, c'était parce qu'elles avaient été taillées. À l'exception des feuilles en surface, le fourré n'était qu'un dense réseau d'échardes. « Enculé !» cria-t-il machinalement au cours de sa chute. Pour ne pas s'empêtrer davantage, il pivota sur lui-même et se retrouva, en début de rangée, dans l'alignement du passage piéton, le buste en avant, ses jambes pliées, effectuant quelques pas pour conserver son équilibre, son esprit ayant cependant déjà compris qu'il n'y parviendrait pas. Farid vit le sol se rapprocher, se débrouilla pour éviter sur sa droite les deux jambes du policier cherchant à s'interposer face à ce qu'il devait interpréter comme une tentative de fuite, enregistra la présence de deux mégots à la pointe d'une des semelles. Le genre de détail idiot qui s'intercale dans le fil d'un événement à forte intensité dramatique. Un de ses genoux toucha terre, ce qui lui fournit le répit nécessaire pour mettre ses mains en avant, amortir sa chute, peut-être réussir à se redresser. Au même instant, un 10 tonnes lui écrasa la cage thoracique, éjectant ce qui restait d'air dans ses poumons et écrasant son nez profilé comme un TGV. Du moins eut-il l'impression qu'un camion lui passait dessus. Il n'eut pas le temps de réagir qu'un de ses bras était violemment ramené en arrière, tandis que de minuscules graviers s'incrustaient dans sa joue. Une odeur de terre sèche monta à l'assaut de ses fosses nasales avant d'être refoulée par un abondant saignement. « Cette fois, le bougnoul, tu l'auras cherché !» entendit-il tandis qu'on tirait sur le deuxième bras, si fort qu'il avait l'impression qu'on allait lui péter un tendon. « Arrêtez !» Farid releva la tête, à la recherche d'un peu d'air, mais le genou enfoncé dans ses côtes gênait toujours sa respiration. Il gigota pour desserrer l'étau, pur réflexe dicté par les poumons qui commençaient à le picoter. Un coup de matraque à hauteur du bassin provoqua une douleur foudroyante, lui faisant momentanément oublier sa détresse respiratoire. « Arrêtez ! Vous n'avez pas le droit !» Il reconnaissait la voix. C'était celle du retraité de retour des courses. Dans un réflexe pour calmer la douleur à la hanche, la main de Farid échappa à la poigne du policier qui l'immobilisait, tandis que son collègue bataillait avec les menottes. Il en profita pour prendre appui sur la paume et modifier sa position, luttant contre l'asphyxie. Fort heureusement, en cherchant à rattraper son bras, celui qui l'étouffait déporta légèrement son poids, de sorte que Farid put inspirer un peu d'air. « Écartez-vous, monsieur !» intima le flic au-dessus de lui. Il réussit à tourner suffisamment la tête pour voir le septuagénaire qui traversait la route d'un pas décidé. Il avait laissé son sac de victuailles au sol, à l'emplacement où sa femme l'attendait, avec une expression également choquée. « Ce jeune homme n'a rien fait qui mérite un tel traitement. » Le policier, dans son dos, avait achevé de mettre les menottes au poignet de Farid. Il lui enfonça un genou dans le dos, tandis que son collègue se relevait. « N'intervenez pas, monsieur. Ce ne sont pas vos affaires. Je proteste. En tant que citoyen, je trouve votre comportement intolérable. Rien ne justifie cette violence. »« Je n'ai rien fait !» cria Farid à l'adresse de son défenseur inattendu.
Il ne reconnut pas sa voix nasillarde. Il ne pouvait non plus rien faire pour arrêter l'épanchement du sang. Un coup de matraque sur l'omoplate sanctionna son cri. Le policier, qui s'était relevé, se plaçait face au vieil homme, de manière à l'empêcher de voir la scène. On aurait dit un duo de clowns se dandinant sur la piste. Cet homme a commis une infraction au code de la route et a refusé d'obtempérer. Il s'est aussi montré menaçant. Écoutez, j'ai tout vu. Il a commis une infraction mineure et vous l'avez mis à bas de son scooter. À aucun moment, il n'a fait preuve de mauvaise volonté. Il nous a insultés. Mais pas du tout. J'ai bien noté. Je ne faisais que traverser. Ta gueule, toi! Farid reçut un nouveau coup de matraque à l'épaule. La souffrance lui arracha des larmes. Dans un effort pour se soustraire à ce traitement, et aussi pour respirer plus librement, il prit appui sur un genou, posa l'autre pied sur le sol. Un coup à l'arrière de la cuisse le fit rouler sur le dos. Le sang qui jusqu'à présent avait arrosé la terre battue éclaboussa le t-shirt chiffonné. Par 2 fois, la matraque s'abattit sur ses côtes. « Mais arrêtez !» cria le vieil homme en tentant une nouvelle fois d'intervenir. « Vous allez le massacrer !» Le policier se mit à nouveau en travers de sa route, bras écartés. Pressé de retenir la main qui tenait la matraque, l'homme posa sa paume sur l'épaule de l'agent, dans un geste qui servait à le retenir, mais pouvait aussi bien signifier qu'il désirait le repousser. Ce contact sembla mettre le feu aux poudres. « Monsieur, je vous demande de partir sur le champ ou je vous poursuis pour entrave à l'action d'un représentant de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. Vous n'avez pas le droit. Tout ceci est indigne d'une démocratie. Et à propos d'insultes, vous l'avez traité de « partez, monsieur, ou je vous coffre sur le champ ». Le policier, torse bombé, avait avancé d'un pas. Le vieil homme hésita. « Mon Dieu, Raymond !» fit son épouse. Le dénommé Raymond jeta un regard derrière lui, désorienté. Ses traits se détendirent, à l'exception des sourcils froncés. Pendant ce temps, le deuxième agent avait contraint Farid à se relever. Celui-ci se penchait en avant pour ne pas salir davantage ses vêtements de son sang. Ses jambes fléchies le soutenaient difficilement. « Très bien. Mais je sais ce que j'ai vu. Jeune homme, si vous avez besoin d'un témoignage, vous savez où me trouver. Je m'appelle Raymond Gardois. Partez, monsieur !» Le vieil homme se détourna. Au passage, il leva la tête. Plusieurs visages étaient aux fenêtres. La plupart reculèrent dans l'ombre tandis qu'il les fixait. Il rejoignit sa femme, qui avait posé son sac à côté du sien, et plaqué ses 2 mains sur les joues. « Allez, viens, toi » dit le représentant de l'ordre en entraînant Farid vers le parking où il s'était mis en planque. Ce dernier obtempéra. Avant d'entrer dans le véhicule, il se demanda combien de temps ses partenaires répéteraient avant de s'inquiéter de son retard. C'était toujours ça de gagner. Il ne le lui dirait jamais, bien entendu. Alassane avait des pommes qui masquaient la surface de ses tambourins quand il tapait dessus. C'était moins sa désinvolture qui le mettait en rogne que le fait qu'il avait raison de ne pas speeder comme lui, parce qu'au bout du compte, il fallait malgré tout attendre au pied de l'immeuble d'Aziz. « Salut » fit le géant de sa voix perpétuellement ensommeillée. « Il est où cette fois ?»« Qu'est-ce que j'en sais ? Il avait dit 9h30. Ça fait 3 fois que je passe. Du coup, j'ai eu le temps d'aller chercher un nouveau transfo. Et des rallonges aussi. Comme ça, on se gênera moins. Si ça continue, on aura juste le temps de plaquer un accord avant midi. Les autres sont pas là ? Sous-entendu, tu vois que c'était pas la peine de stresser, ce qui eut le don d'énerver davantage Farid. Le perpétuel sourire en coin d'Alassane s'était élargi juste ce qu'il fallait pour passer le message. Le Malien avait des lèvres de kisseuse bavant son gloss sur le miroir de l'amant de passage, de sorte qu'il limitait la taille de ses mimiques. Un frémissement à la commissure valait un éclat de rire qui, s'il avait été réel, aurait alimenté pour 2 siècles encore la légende des ogres dévoreurs d'enfants. Ah, c'est mal parti, c'est moi qui te le dis. À ce rythme, on n'est pas rendu. Bordel, c'est pas bientôt fini avec la sonnerie ? Je vous préviens, j'appelle les keufs ! Ils ne comprirent pas immédiatement d'où venait la voix, avant d'aviser un haut de tête dépassant d'une fenêtre située beaucoup plus à droite de leur aire d'observation. « Il est pas là, Aziz » s'enquit Farid avec les mains en porte-voix. « Quoi ? J'entends rien avec votre boucan !»
Farid se leva avec résignation et arracha l'adhésif de la sonnette. Le bouton sortit partiellement de son logement. Il tenta de le replacer, mais c'était le genre de pièce qui s'insérait par l'intérieur. Là-haut, la sonnette retentissait désormais au rythme de ses tentatives de réparation. Sentant qu'il ne ferait qu'aggraver la situation, il laissa les choses en l'état. « Ah, quand même! Ça vous amuse de réveiller tout l'immeuble ?» Farid s'abstint de faire remarquer qu'il était 10h30 passé. « Il n'est pas là, Aziz ? Et comment je le saurais ? J'habite pas chez lui, du con. Si ça répond pas, c'est qu'il n'est pas là. D'en bas, on n'entend pas sonner. Ce qui est sûr, c'est qu'il est rentré tard hier. Ça a gueulé après, avec son paternel qui allait au turbin. » « Bon, » soupira Farid en se tournant vers Alassane. « Comment qu'on le réveille ?» Le colosse prit son inspiration et mit ses mains en porte-voix. « Aziz !» Le cri fut si puissant que les oiseaux qui folâtraient dans le parc se turent. Il sembla à Farid que la circulation avait aussi marqué un temps d'arrêt. Le jeune homme recula de 2 pas, dans un réflexe inconscient de ne pas être assimilé aux hurleurs. Serge et Samia arrivèrent sur ces entrefaites, par le même chemin qu'il avait emprunté. Ils arrêtèrent la Yamaha devant le scooter de Farid et retirèrent leurs casques. Apparemment, ils n'avaient pas entendu la gueulante d'Alassane. Samia avait la figure maussade des mauvais jours. Farid les couva de son regard excédé. « C'est à cause de Samia, » expliqua Serge. « J'ai dû insister pour qu'elle vienne. » Farid aurait pu s'en douter. Samia venait d'ordinaire à pied. Il ne demanda pas à Serge comment il savait qu'elle n'avait pas l'intention de répéter ce matin. « Pas besoin que je vienne quand vous n'êtes pas d'accord. Je suis pas là juste pour chouffer. » Elle fit claquer son chewing-gum en guise de ponctuation. « Mais puisqu'on savait pas qu'on serait pas au quai, » insista Serge sur un ton qui sous-entendait qu'il venait d'en débattre pendant 2 heures. « Sinon, on t'aurait prévenu, tu penses ?» Farid voyait bien qu'il louchait sur le bourrelet de chair entre le jogging et le débardeur Taïjivaro. « Ce qui est un ?» lança la voix ensommeillée d'Aziz. Farid recula de 3 pas pour mieux voir le chiffon plissé qui lui servait de tête le matin. « Merde, qu'est-ce que tu fous ? T'as encore oublié de te lever !»« Ben quoi ? Je me suis dit que je pouvais traîner un peu, que vous êtes toujours en retard. »« En retard ?» s'emporta Farid. « Il est 11h !»« Moins 10, » répondit Aziz après un bref coup d'œil derrière lui. « Bon, tu ouvres !» La voix de stentor d'Alassane mit fin à toute discussion. Comme par miracle, la porte d'entrée s'entr'ouvrit dans la seconde sur un visage fripé que le saisissement plissait davantage. Elle se serait refermée si une main au-dessus de la tête de la vieille femme n'avait continué à exercer une poussée. Son cabas à la main, elle n'osait pas avancer au milieu des 4 jeunes gens. « Allez, avance, Hélène. Ils vont pas te manger !» s'impatienta l'homme dans son dos. Il la dépassait d'au moins 2 têtes, ce qui l'aurait mis à égalité avec Alassane s'il n'avait commencé à se voûter. « Et vous pourriez aller traîner ailleurs ? Vous savez que les attroupements devant les cages d'escalier sont interdits ? » « On fait rien de mal, » se défendit Farid. « C'est Aziz qui nous a attroupés, » ajouta Serge. « En attendant, vous êtes toujours à traîner dans le coin, à mijoter je ne sais quoi, » maugréa la vieille femme désormais en confiance. « Et vous faites un de ces raffus ? La prochaine fois, on prévient la police. »« Hé, la vioque !» feula Samia, interrompant sa mastication. « On se calme. Faut pas nous menacer comme ça, sinon ils auront de bonnes raisons de venir, les SDEC. »« Samia, n'en rajoute pas, » lança Farid en s'apprêtant à passer derrière le septuagénaire. Mais ce dernier s'interposa. « Un instant, jeune homme. Où allez-vous ? Il est hors de question de vous laisser entrer dans l'immeuble. »« Puisqu'on vous dit qu'on va voir quelqu'un !»« Putain, mais qu'est-ce qui nous fait yesh, celui-là » s'insurgea Samia. « Hé, le micheton, si tu veux pas qu'on s'attroupe, tu t'arraches !»« Dans ce cas, ce quelqu'un doit vous ouvrir la porte. D'ailleurs, à entendre l'insistance avec laquelle vous avez sonné, il est facile de déduire que votre connaissance n'est pas là. »« Putain, qu'est-ce qu'il fout aussi ?» se désespéra Farid. « J'entends l'ascenseur, » dit Alassane sur un ton apaisant. « Je ferme derrière moi. Si c'est votre ami, il vous ouvrira. »« Mais attendez, quoi !» lança Farid en repoussant la porte de la main.
Jeune homme, nous avons des courses à faire. Votre continuelle présence dans les parages est déjà assez pénible comme ça. Je n'ai pas en plus à vous tenir la porte parce que vous pensez qu'on vient vous chercher. Vous pouvez quand même attendre que votre ami se présente, non ? C'est lui, s'écria Serge. Voilà qui est réglé. Excusez-moi, fit le vieil homme en repoussant Alassane qui gênait le passage. C'est ça, casse-toi, lança encore Samia sur son ton le plus méprisant. L'homme s'abstint de répondre. Parvenu en bas des marches, son épouse se crut autorisée à prendre le relais. En attendant, c'est pas la politesse qui l'étouffe, celle-là. Faut pas me chercher, pétasse !» Qu'est-ce que tu foutais, bordel, râla Farid. Je m'habillais. T'aurais pu appuyer sur l'ouvre-porte. Mais pas la peine, puisqu'on va à la cave. Tu sais que t'es grave, toi, dit encore Farid en lançant un regard vers le retraité qui s'éloignait, un bras passé sous celui de sa femme. Il était persuadé de l'avoir vu tiquer en entendant parler de cave. Aziz se perdit dans des justifications hasardeuses qui ne firent que l'enfoncer davantage. Il fut d'autant plus critiqué que, dans sa précipitation, il avait oublié les clés de la cave. Farid avait largement eu le temps de récupérer le matériel sur le scooter et Serge de sortir le disque dur coincé dans son blouson. « Vous verrez, c'est de la balle. J'ai revu les arrangements comme on avait dit. Il y a intérêt, sinon je me casse. »« Putain, Samia, mets ta robe !» La voix basse d'Alassane avait le don de mettre fin aux récriminations. Le local ouvert, chacun se répartit dans l'étroit espace, comme à l'accoutumée. Serge devant un synthétiseur couplé à un ordinateur, Alassane assis sur un tabouret, 2 congas coincés entre ses jambonneaux, Aziz face à un jeu de platine et un sampler, et Samia devant le premier des 2 micros. Les affaires de la famille avaient été entassées en tas contre la paroi du fond. Farid déballa son matériel, un transformateur et des baffles. Avec les câbles qu'il avait ramenés, l'électronique serait plus harmonieusement répartie dans le réduit. Aziz et Serge ne se gêneraient plus, même si le DJ monomaniaque et le joueur de synthé aux inspirations déconcertantes se feraient encore concurrence. L'ensemble avait le look hétéroclite des formations fauchées. Tous étaient conscients, d'ailleurs, qu'avec un tel matos, la balance était impossible, surtout dans une cave de cette dimension. Mais lors de leurs rêves éveillés, ils ne doutaient pas qu'on leur procurerait le nec plus ultra de la technologie pour un enregistrement impec dès qu'ils balanceraient le morceau sur YouTube. Farid sortit un papier de sa poche arrière, vérifia ce qui y était libellé et le tendit à Samia. « Tiens, j'ai ajouté une strophe. »« Encore ? » ?»« Ben, ouais. » Après 10 minutes de réglage, il décréta qu'ils étaient prêts. Il s'inquiétait surtout du temps qui passait. « Attends, le matelas contre la porte, on l'a oublié. »« On s'en fout, Aziz, » s'énerva Farid. « Les emmerdeurs sont sortis au cas où tu l'aurais pas remarqué, » appuya Samia. Serge lança une série de bump-bump sur un tempo angoissant. Quand le scratching d'Aziz commença à lui faire écho, Samia cala son chewing-gum contre la joue droite. « Je vous apprendrai la haine !» Elle avait lancé le bras en avant, index pointé, en beuglant le mot « haine ». Une cascade de notes se bousculant en haut de la gamme avant de chuter dans le désordre, le tout soutenu par des lignes de basse qui faisaient vibrer les murs, souligna dramatiquement la première phrase. « Hein ? Mes nouveaux arrangements, ça déchire !» Le sourire de Serge aussi s'élargissait, jusqu'au point de rupture. Les autres commencèrent à osciller en rythme. Samia prit le micro, à 2 mains, les paroles froissées dans une paume. « Vos rêves seront de sang, le cœur qui monte à 100, vous libérant de vos chaînes. » Serge enchevêtra une phrase musicale sur l'air concocté par les index d'Aziz. Ce dernier tiqua, mais l'air ravi de Serge indiquait qu'il n'avait rien capté. Farid se saisit du second micro. « Je vous apprendrai la haine, en réduisant vos droits, en piétinant les lois que vous croyez pérennes. » Tout le monde semblait envoûté à présent. Samia reprit la main. « Je vous apprendrai la haine, multipliant sanctions, ségrégation, exclusion, tout ce qui met dans la gêne. » « Ça va pas, » lança Farid en levant un bras à l'adresse de tous. Les scratchs et les notes dégringolèrent. Seuls persistèrent le bump-bump et le tchaka-tchaka-tac de la boîte à rythme logicielle. « Tu chantes l'ancien texte ? » « T'as qu'à écrire ton texte une fois pour toutes, » rétorqua Samia sur un ton agressif. « Je peux pas tenir le micro et lire en même temps. »« Merde, Samia,
C'est pour ça qu'on répète, pour améliorer la zik. Regarde Aziz et Serge hier, quand ils se sont mis d'accord pour caler les arrangements. Ben justement, faudrait qu'on se mette aussi d'accord sur tes phrases là. Sanction, ségrégation, exclusion, c'est relou à prononcer. T'es sûr que ségrégation va avec les autres? Ben justement, je l'ai viré. Le nouveau texte s'est poussé vers l'exclusion. Ça veut dire quoi, pérenne? Demanda Serge. C'est pas les nouvelles lois contre les Caïras? Ouvre un dico, gloussa Aziz. La justice n'est plus reine. C'est ça l'idée. Ça veut dire qui dure, corrigea Farid, à rien excédé. Oh, Cultureman, pas la peine de jouer les aristos avec ta confiote. Si nous on comprend pas, qui c'est qui va te suivre? Et puis, c'est quoi la strophe que t'as ajoutée? Reprit Samia en tapant du dos de la main sur le feuillet. Faire monter la pression fiscale, sociale, salariale? Tu donnes un cours d'économie? Moi, j'aimais bien la première version, dit Aziz. Vos rêves seront rouge sang. Rouge, le cœur qui monte à 100. Le rouge, ça giclait bien, je trouve. Ouais, mais il y avait une syllabe de trop. Dans la suite aussi, agita Samia. Ça m'oblige à dire dvochen au lieu de devaux. Supprime qui? Quoi? Demanda Farid, qui ne s'attendait pas à une intervention d'Alassane. Vos rêves seront rouge sang. Rouge, le cœur bat à 100. Et bat plutôt que monte. Ça sonne mieux. C'était un percussionniste qui l'affirmait. Farid hocha la tête. Et briser, c'est mieux que libérer, poursuivit Alassane. Ça va pas pour la longueur. Cette fois, c'est trop court. Exact, approuva Aziz. Et puis, on dirait que la révolte a déjà commencé, alors qu'on voudrait juste s'y mettre. Voulant briser ses chaînes. Les quatre regardèrent Alassane avec un mélange d'admiration et de stupéfaction. Rouge, le cœur bat à 100, voulant briser ses chaînes. Son sourire erratique les prévenait de toute louange qui pourrait se révéler blessante. Tu vois, Samia, c'est comme ça qu'on forme une Dream Team, avec des idées comme Alassane. Ben moi, je sais juste voir ce qui va pas. Quand je chante ce qui met dans la gêne pour avoir la bonne longueur, c'est pas de la boulette. Arrête, c'est comme ça que tu parles, fit remarquer Serge. Tout ce qui vous gêne, c'est trop court. J'avais essayé, expliqua Farid. Et pourquoi pas répéter une syllabe? Comme chez les chanteurs de charme. Tout ce qui vous gêne. C'est quoi ce délire, s'esclaffa Samia? Tu mets des paillettes sur le bonnet aussi? Bon, d'accord, ça suffit vous deux, j'ai compris. Je vais revoir les paroles. Mais faudrait quand même qu'on aille au bout du morceau. On risque de se séparer sans même avoir testé la suite. J'ai aussi fait des améliorations. Ça craint, ironisa Serge. Moi ça va, j'ai tout mon temps, déclara Aziz, qui s'attira des regards courroucés. Moi j'ai faim, dit Samia. Farid reprit sa place, non sans un regard vers l'heure qu'affichait son portable. Ils recommencèrent depuis le début. Samia suivant cette fois les paroles riroitées par Farid. Ils attaquèrent le refrain en chœur. Quand on a la loi, pour soi, on a tous les droits. Pas toi. Légitime, c'est mon droit. J'en dispose, c'est ainsi que la loi se décompose. Légitime. Ils avaient martelé avec une joyeuse férocité chaque syllabe du dernier mot. Le sourire de Farid aurait fait le tour du crâne s'il n'avait pas eu d'oreille pour l'arrêter. Celui de Serge remontait jusqu'à son bonnet. « J'adore ce passage, glissa-t-il entre deux samples. » Samia se remit face au micro, sourcils froncés, habité par son texte. « Qu'on vous traite comme des chiens, qu'on vous ôte l'espoir, il ne vous restera rien qu'à rêver du grand soir. » Elle se tourna vers Farid, quêtant une approbation. Elle avait trop forcé sur la note du grand soir, et sa voix s'était perdue dans les aigus. Celui-ci leva un index menaçant qui pouvait aussi bien correspondre à un avertissement qu'appartenir à la scénographie. « Mais si vous armez les bras, alors, pas d'indulgence. À la première violence, je tirerai dans le tas. » Il se rapprocha de sa partenaire pour entamer avec elle la troisième partie du couplet. « Légitime, c'est la loi. Tu bouges et je dégaine. Et pour en avoir le droit, je vous apprendrai la haine. » Ils furent deux à jeter dans le dernier vers l'énergie dont ils étaient capables. La reprise du refrain fut cacophonique, chacun écrasant son voisin de décibels vocaux avec un plaisir manifeste. Quand ils s'arrêtèrent, ils furent les premiers surpris du silence revenu. « Je crois qu'on le crie un peu trop, admit Aziz. « Je pourrais rejouer les dernières mesures un ton plus bas, comme ça,
proposa Serge en joignant une geste à la parole. Ou finir par des notes plus légères. Alassane proposa à la place de terminer sur un rythme de conga dont le tempo se modifiait insensiblement, perdant son caractère guerrier pour finir en ritournelle fataliste, comme une rumeur se fondant dans le paysage. Tout le monde n'appréciait pas cette interprétation, mais elle constituait une incontestable base de discussion. Sauf pour Samia, qui prit tout le monde de court en décidant de s'en aller. « Samia, fais chier !»« Quoi » explosa-t-elle. « C'est l'heure, c'est tout ?» « Me dis pas que tes darons t'attendent pour midi, tenta d'argumenter Serge. J'ai la dalle. Je suis levé depuis plus longtemps que l'autre carafe qui nous a fait attendre. Farid se garda de lui rappeler qu'elle s'était pointée pile au moment où Aziz se levait et qu'elle avait failli leur faire bouffer un lapin. Et alors, j'ai pas eu le temps de petit-déj, et je râle pas. Fais ce que tu veux, il me faut un grec. Attends, proposa Farid. Et si je nous cherchais de quoi croûter sur place? On pourrait répéter en même temps. J'ai pas de fraîche, dit Alassane. Il pourrait pas nous ramener des trucs de là-haut, le tenancier, suggéra Serge. Faut voir, lâcha Aziz avec circonspection. Je veux dire, faut voir ce qu'il y a dans le frigo. J'ai capté. T'as peur de tes parents. Bon, je paye les pizzas et un grec pour Samia. Les boissons, vous vous cotisez. Pour moi, un coq, s'écria Serge en plongeant la main dans la poche. T'auras de quoi demanda Samia, ravie de l'aubaine. Je vais chez Habib. Il me doit des flèches. J'ai bien compris qu'il ne me remboursera pas, alors on va s'arranger comme ça. Mais pour les boissons, son patron tient le compte. Ça vous laisse le temps de répéter. Si t'es pas là pour chanter, comment veux-tu... La parodie de Douce France de Trenet. Vous n'avez pas besoin de moi pour notre face B. Ce fut en maugréant que Farid gravit les marches jusqu'à la cage d'escalier, tout en écoutant les premières mesures s'échapper du local. Plouc errance, le programme de cette engeance qui nous dit ce qu'il faut qu'on pense et plonge tout le monde dans l'erreur. Lourde errance que ce mode de gouvernance, ce serait sans importance s'il ne faisait aussi peur. Il en profita pour vérifier si on les entendait de loin. C'était supportable. Mais le morceau n'avait pas la vigueur du précédent. Côté orchestration, une fois de plus, Serge en faisait trop. Oui, la haine, on ne sait pas où ça nous mène. Oui, la haine. Côté chanson aussi, il en faisait des tonnes. À croire qu'un de ses doigts coincés dans une gâche venait d'être écrasé par Le Pen. Farid enfourcha son scooter et lui fit faire demi-tour, relevant au passage la présence du couple de retraités qui revenait des emplettes. L'homme portait un cabas rebondi dans lequel la Dream Team aurait probablement trouvé son bonheur. Quoique, trop de légumes, pas assez de sucre. Sa femme laissait également pendre au bout d'un bras un sac de victuailles apparemment plus léger. Elle lui jeta un regard noir en remarquant qu'il s'engageait sur le passage pour piétons. Il les ignora superbement et se dépêcha de traverser tant que la voie était libre. « Et vous là-bas » Plus que la voix, l'apparition du policier tétanisa Farid. Sous le couvert des arbres, il n'était pas visible à moins de 2 pas. Le contrevenant jeta un œil derrière lui. Le clone de l'agent se trouvait dans son dos, caché un peu plus haut dans le prolongement de la façade, prêt à enjoindre aux véhicules contrôlés de tourner sur le parking derrière les barres d'immeubles. C'était ainsi qu'il procédait d'ordinaire. Le premier surveillait la circulation, dissimulé dans les fourrés. Sur son signal, le second apparaissait au moment de verbaliser. Farid jura, se maudissant de ne s'être pas méfié alors que les fins de mois étaient traditionnellement la saison des prunes et des papillons. « Arrêtez-vous » Farid se trouvait sur le passage piéton, face au policier qui lui barrait l'accès au square. Avisant une camionnette de livraison, à 200 mètres, il donna un coup sur la manette des gaz pour se ranger le long de la chaussée. « Stop, j'ai dit !» Farid s'était arrêté parallèlement à l'accotement lorsque le policier l'arracha au scooter en tirant sur son t-shirt. Déséquilibré, il chut dans les fourrés. Le fouillis de branches le blessant de multiples endroits, notamment les parties du corps progressivement mises à nu à cause du t-shirt qui se relevait. Le flic avait toujours le tissu dans la main. Il sentit dans le même temps le scooter retomber sur son mollet gauche. Heureusement, le moteur n'avait pas eu le temps de chauffer. Il entendit un coup de frein dans son dos, imagina un instant la perte de son 2 roues dans une collision,
Mais le véhicule redémarra en douceur, probablement après avoir tenté d'éviter l'obstacle sur l'accotement. Le buisson était assez épais pour stopper sa chute, mais Farid n'aurait pas réussi à se relever sans l'aide du policier qui le tira une nouvelle fois par le t-shirt, manquant cette fois de l'étrangler. « Quand on te dit d'arrêter, il faut s'arrêter !» gronda-t-il. « Non, mais ça va pas !» hurla Farid en rajustant ses vêtements. « Je voulais juste me garer normalement. »« Tu obéis, tu réponds pas. » On dirait qu'il n'a pas compris. « Putain, le réservoir fuit. Je vais pas laisser le scooter couché là. »« Tu parles poliment, vu ?» Le second policier avait déplacé sa main droite sur la matraque pendue au ceinturon. « Et vous n'avez pas le droit de me frapper. »« Merde, j'ai l'oreille niquée. »« Ça te serait pas arrivé si t'avais ton casque, » gloussa le frappeur. « Et à toi au moins, ce deux roues ? Je parie que tu vas me dire que tu as oublié tes papiers. » Je relève le scout et je vous montre. Il n'eut pas le temps de s'exécuter. En même temps que l'injonction « patouche » parvenait à son oreille encore valide, une nouvelle bourrade renvoya Farid dans l'enchevêtrement des branches. Il comprit que si elles étaient aussi blessantes, c'était parce qu'elles avaient été taillées. À l'exception des feuilles en surface, le fourré n'était qu'un dense réseau d'échardes. « Enculé !» cria-t-il machinalement au cours de sa chute. Pour ne pas s'empêtrer davantage, il pivota sur lui-même et se retrouva, en début de rangée, dans l'alignement du passage piéton, le buste en avant, ses jambes pliées, effectuant quelques pas pour conserver son équilibre, son esprit ayant cependant déjà compris qu'il n'y parviendrait pas. Farid vit le sol se rapprocher, se débrouilla pour éviter sur sa droite les deux jambes du policier cherchant à s'interposer face à ce qu'il devait interpréter comme une tentative de fuite, enregistra la présence de deux mégots à la pointe d'une des semelles. Le genre de détails idiots qui s'intercalent dans le fil d'un événement à forte intensité dramatique. Un de ses genoux toucha terre, ce qui lui fournit le répit nécessaire pour mettre ses mains en avant, amortir sa chute, peut-être réussir à se redresser. Au même instant, un 10 tonnes lui écrasa la cage thoracique, éjectant ce qui restait d'air dans ses poumons et écrasant son nez profilé comme un TGV. Du moins eut-il l'impression qu'un camion lui passait dessus. Il n'eut pas le temps de réagir qu'un de ses bras était violemment ramené en arrière, tandis que de minuscules graviers s'incrustaient dans sa joue. Une odeur de terre sèche monta à l'assaut de ses fosses nasales avant d'être refoulée par un abondant saignement. « Cette fois, le bout de nul, tu l'auras cherché !» entendit-il tandis qu'on tirait sur le deuxième bras, si fort qu'il avait l'impression qu'on allait lui péter un tendon. « Arrêtez !» Farid releva la tête, à la recherche d'un peu d'air, mais le genou enfoncé dans ses côtes gênait toujours sa respiration. Il gigota pour desserrer l'étau, pur réflexe dicté par les poumons qui commençaient à le picoter. Un coup de matraque à hauteur du bassin provoqua une douleur foudroyante, lui faisant momentanément oublier sa détresse respiratoire. « Arrêtez ! Vous n'avez pas le droit !» Il reconnaissait la voix. C'était celle du retraité de retour des courses. Dans un réflexe pour calmer la douleur à la hanche, la main de Farid échappa à la poigne du policier qui l'immobilisait, tandis que son collègue bataillait avec les menottes. Il en profita pour prendre appui sur la paume et modifier sa position, luttant contre l'asphyxie. Fort heureusement, en cherchant à rattraper son bras, celui qui l'étouffait déporta légèrement son poids, de sorte que Farid put inspirer un peu d'air. « Écartez-vous, monsieur !» intima le flic au-dessus de lui. Il réussit à tourner suffisamment la tête pour voir le septuagénaire qui traversait la route d'un pas décidé. Il avait laissé son sac de victuailles au sol, à l'emplacement où sa femme l'attendait, avec une expression également choquée. « Ce jeune homme n'a rien fait qui mérite un tel traitement. » Le policier, dans son dos, avait achevé de mettre les menottes au poignet de Farid. Il lui enfonça un genou dans le dos, tandis que son collègue se relevait. « N'intervenez pas, monsieur. Ce ne sont pas vos affaires. Je proteste. En tant que citoyen, je trouve votre comportement intolérable. Rien ne justifie cette violence. »« Je n'ai rien fait !» cria Farid à l'adresse de son défenseur inattendu. Il ne reconnut pas sa voix nasillarde. Il ne pouvait non plus rien faire pour arrêter l'épanchement du sang. Un coup de matraque sur l'omoplate sanctionna son cri. Le policier, qui s'était relevé, se plaçait face au vieil homme, de manière à l'empêcher de voir la scène. On aurait dit un duo de clowns se dandinant sur la piste. « Cet homme a commis une infraction au code de la route et a refusé d'obtempérer. Il s'est aussi montré menaçant. Écoutez, j'ai tout vu. Il a commis une infraction mineure et vous l'avez mis à bas de son scooter.
À aucun moment, il n'a fait preuve de mauvaise volonté. Il nous a insultés. Mais pas du tout. J'ai bien noté. Je ne faisais que traverser. Ta gueule, toi! Farid reçut un nouveau coup de matraque à l'épaule. La souffrance lui arracha des larmes. Dans un effort pour se soustraire à ce traitement, et aussi pour respirer plus librement, il prit appui sur un genou, posa l'autre pied sur le sol. Un coup à l'arrière de la cuisse le fit rouler sur le dos. Le sang qui jusqu'à présent avait arrosé la terre battue éclaboussa le t-shirt chiffonné. Par 2 fois, la matraque s'abattit sur ses côtes. « Mais arrêtez !» cria le vieil homme en tentant une nouvelle fois d'intervenir. « Vous allez le massacrer !» Le policier se mit à nouveau en travers de sa route, bras écartés. Pressé de retenir la main qui tenait la matraque, l'homme posa sa paume sur l'épaule de l'agent, dans un geste qui servait à le retenir, mais pouvait aussi bien signifier qu'il désirait le repousser. Ce contact sembla mettre le feu aux poudres. « Monsieur, je vous demande de partir sur le champ ou je vous poursuis pour entrave à l'action d'un représentant de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. Vous n'avez pas le droit. Tout ceci est indigne d'une démocratie. Et à propos d'insultes, vous l'avez traité de « partez, monsieur, ou je vous coffre sur le champ ». Le policier, torse bombé, avait avancé d'un pas. Le vieil homme hésita. « Mon Dieu, Raymond !» fit son épouse. Le dénommé Raymond jeta un regard derrière lui, désorienté. Ses traits se détendirent, à l'exception des sourcils froncés. Pendant ce temps, le deuxième agent avait contraint Farid à se relever. Celui-ci se penchait en avant pour ne pas salir davantage ses vêtements de son sang. Ses jambes fléchies le soutenaient difficilement. « Très bien. Mais je sais ce que j'ai vu. Jeune homme, si vous avez besoin d'un témoignage, vous savez où me trouver. Je m'appelle Raymond Gardois. Partez, monsieur !» Le vieil homme se détourna. Au passage, il leva la tête. Plusieurs visages étaient aux fenêtres. La plupart reculèrent dans l'ombre tandis qu'il les fixait. Il rejoignit sa femme, qui avait posé son sac à côté du sien, et plaqué ses 2 mains sur les joues. « Allez, viens, toi » dit le représentant de l'ordre en entraînant Farid vers le parking où il s'était mis en planque. Ce dernier obtempéra. Avant d'entrer dans le véhicule, il se demanda combien de temps ses partenaires répéteraient avant de s'inquiéter de son retard. C'était toujours ça de gagner.